Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence un nouveau coloriage, un portrait notamment. Je me suis pris une petite image de référence et je vous emmène avec moi pour vous montrer comment je fais. Je prends mes polychromos, j'ai toujours à peu près le même combo. Je prends un beige red, un cinnamon, un caput mortum et un dark sepia. Ça, c'est vraiment la base que j'utilise pour mes portraits, petits ou grands. Et après, il y a des petites variantes. J'ajoute parfois un burnt sienna. Ou alors pour ajouter des petites touches de rouge, surtout aux joues, un saumon. Un corail. Un Pompeian Red. Ça, je les mets surtout au niveau des joues et du nez pour donner un petit côté ensoleillé et un petit peu plus chaleureux à mon portrait. Donc j'aime bien avoir des crayons bien taillés pour les portraits, c'est plus précis, on arrive à faire des choses plus détaillées, surtout sur ces portraits-là qui sont quand même assez petits. Et donc là, je viens avec mon beige red mettre une base sur tout mon portrait. J'utilise vraiment la même technique et pour l'instant, ça me convient bien. J'en mets partout, une couche assez uniforme. J'essaye de pas trop appuyer sur mon crayon pour pas que ça fasse trop de marques. Et avec mon cinnamon, je viens mettre les premiers ombrages. Donc j'utilise ma photo de référence pour voir où mettre mes ombrages, donc à la racine des cheveux, les ombres des cheveux, et selon ma photo de référence, un petit peu autour des yeux, du nez. J'essaye de masquer, de mettre un petit peu autour du line, de l'illustration, pour petit à petit la camoufler. Et je me base toujours sur ma photo de référence pour avoir les ombres les plus cohérentes possibles. Donc je mets mon cinnamon et après je peux venir blender aussi avec mon beige red ou alors venir ombrer encore plus avec mon burnt sienna pour vraiment avoir des ombres très marquées et toujours essayer de nuancer ce line, de le faire un petit peu disparaître avec mon crayon. Donc je nuance un petit peu avec mon beige red. L'idée c'est de pas trop appuyer sur le crayon pour pas avoir trop de marques et de venir blender à chaque fois que je fais une couche pour essayer qu'elles se fondent un maximum entre elles. Donc là je trouvais que c'était pas assez foncé, donc je remets un petit peu de dark sepia. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à m'indiquer ce que vous utilisez, si vous utilisez un petit peu les mêmes combos ou des choses totalement différentes. Alors là, je m'aperçois que en fait, ma caméra est vraiment attachée à ma table. Du coup, j'appuie un peu fort sur le crayon, ça fait vraiment bouger la caméra dans tous les sens. Parfois, quand j'ai envie d'un portrait un peu plus froid, je mets des couleurs un peu plus froides. Il m'arrive de mettre un petit peu de violet pour ombrer ou alors des bleus aussi pour avoir un portrait qui ressort plus froid. Là, j'ai vraiment des couleurs plus chaudes, donc mon portrait est quand même plus chaleureux, on va dire. Donc là, j'ai pris mon burnt sienna pour un petit peu
nuancer ma couleur la plus foncée. Et en fait, c'est vraiment un jeu de couche par couche. Si je trouve que c'est pas assez foncé, je viens remettre mes couleurs les plus foncées et j'essaye de blender petit à petit avec mes couleurs les plus claires. Je continue comme ça, couche après couche, en nuançant et en essayant de blender au maximum les couleurs pour qu'elles se fondent entre elles, sans trop appuyer sur mon crayon pour ne pas faire trop de marques. Avec un ivoire, toujours de la marque Polychromos, je vais venir réserver mes emplacements les plus clairs pour apporter une touche de lumière, toujours en prenant la référence de mon image. Ça va me permettre de blender aussi les zones les plus claires. Je viens ajouter du Pompeian Red sur les fossettes de mon portrait pour lui donner un petit côté rougissant. J'en utilise un petit peu sur le nez et j'utilise la même couleur pour faire les lèvres, le côté plus clair des lèvres, et je viens mettre un petit peu de foncé avec mon Caput Mortuum pour toujours effacer un petit peu le line et ombrer mes lèvres. Et toujours, je blende, je rajoute un peu de foncé, je blende, etc. avec le même combo. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc en fonction de ce que vous souhaitez, vous pouvez soit rajouter, soit enlever, ombrer encore plus, mettre un peu plus de rouge, ajouter du plus clair. Là, pour les yeux, je viens mettre un petit peu de gris sur la partie blanche pour faire un petit peu l'ombre des cils. Je rajoute vraiment juste un peu de gris, un plus clair et un plus foncé pour être vraiment à la base du cil. Et pour la pupille, je viens lui faire les yeux bleus, donc un bleu clair et un bleu un peu plus foncé. Avec mon blanc, je mets un petit point de luminosité dans l'œil. Ça permet de rendre vraiment l'œil vivant. Et avec un Longo couleur peau, j'essaye d'effacer le line, surtout à l'extérieur, pour lui donner un côté vraiment réaliste. J'ai utilisé la technique de mettre un petit bouchon à la fin de mon Longo, parce qu'il marchait pas très bien. Du coup là, ça coule un peu vite à mon goût. Mais bon, je vais aller essuyer un petit peu tout ça tout à l'heure. Je fais de même pour le deuxième portrait. J'utilise le même combo et la même technique.
Voilà pour ma technique de portrait. Un combo assez simple que j'utilise à chaque fois et qui pour moi marche plutôt bien. J'espère que je vous aurai au moins aidé à appréhender un petit peu mieux vos portraits parce que moi c'était vraiment mon point faible. J'aimais pas les faire et avec ce combo, j'arrive à faire des choses qui me plaisent bien. Et voilà ce que ça donne. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.